Salut les gens! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une petite histoire de fantôme. Bah ouais, ça change. Tu savais que Napoléon était apparu à sa mère au moment de sa mort? À des centaines de kilomètres de l'endroit où il était censé se trouver? Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Attends, je te raconte! Qui c'est qui veut l'histoire de l'apparition du fantôme de Napoléon? Alors nous sommes le 5 mai 1821. Madame Mère, la maman de Napoléon, vit toute seule reculée dans un palais romain. Donc elle est dans son palais, sombre, humide, triste. Et un soir, un homme se présente. Il désire la rencontrer. Alors l'homme est vêtu d'une cape, d'une capuche, donc on ne voit pas son visage. Il refuse de donner son identité, mais Laetitia accepte malgré tout de le recevoir. Pourquoi? C'est très simple, l'homme se contente juste de dire qu'il vient de Sainte-Hélène. Elle se dit qu'elle va enfin avoir des nouvelles de son fils. Hein, la poste, c'est pas ce que c'est maintenant. Quoique, si, c'est déjà ce que c'est maintenant, la poste. La poste. Donc je disais, elle accepte de le recevoir, et quand ils sont seuls, l'homme retire sa capuche. Et la stupeur, c'est Napoléon. Laetitia se dit « Oh, miracle, il s'est échappé !» Et elle veut s'approcher pour le prendre dans ses bras. Logique, « Viens faire câlin, maman !» Et là, l'homme recule, refuse le contact, et s'enfuit dans l'antichambre. La stupeur passée, Laetitia, elle se dit qu'elle va aller voir son fils quand même. Et quand elle se présente dans l'antichambre, l'homme a disparu. Stupeur. Et là, elle mène l'enquête, elle cherche partout, personne, elle appelle ses valets, elle leur demande s'ils ont vu quelqu'un dans l'antichambre, ou même ailleurs, et là, les valets, ils ont vu personne. L'homme s'est donc évaporé, et le mystère reste entier. Pendant plusieurs semaines, Laetitia reste troublée. Plusieurs semaines, c'est le temps qu'il va falloir à la sombre nouvelle pour parvenir à Madame Mère. Ah, les réseaux sociaux, c'est pas ce que c'était, hein. Eh ouais, hein. Comment tu dirais, toi, son Facebook, Insta et tout le bazar? Elle apprend donc, en juillet, que le 5 mai 1821, précisément à l'heure de la visite de l'homme, son fils avait rendu son dernier soupir sur l'île de Sainte-Hélène. Laetitia va rester profondément troublée par cet événement. Bon, pas suffisamment pour que ce soit raconté maintes et maintes fois, puisque j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais à force de taper toujours et encore les mêmes mots de recherche, de chercher un petit peu partout, j'ai souvent entendu parler d'une autre histoire de fantôme. Parce que Napoléon, lui-même, a rencontré un fantôme en 1798. Le petit bonhomme rouge, ça te dit quelque chose? Parce qu'il est connu celui-là, hein. Attends, je te raconte l'histoire aussi. L'histoire commence en 1564, à Paris. Marie de Médicis est régente du royaume de France, après le décès de son époux, Henri II, puis de son fils aîné, François II. En attendant que ce second fils, Charles IX, soit majeur et puisse diriger le pays, Marie est donc régente du royaume de France. On peut dire qu'elle dirige même le pays d'une main de maître. Elle décide de faire construire un palais le long de la Seine, là où se trouvaient les anciennes fabriques de tuiles de Paris au Moyen-Âge. Elles sont en ruine, le terrain est parfait, et d'ailleurs, Palais des Tuileries, tuiles, culture, c'est de là que ça vient le nom. Il est content. Bon, en tout cas, dans les anciens bâtiments de la Tuilerie, se trouve un petit abattoir tenu par un homme qui s'appelle Jean l'Écorcheur. Je l'invente pas, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Alors c'est un boucher, comme son nom l'indique, il est célèbre pour son sale caractère, et il refuse d'être exproprié. En plus, il connaîtrait des sombres secrets sur Marie de Médicis, dont les sbires n'hésitent pas à envoyer des cadavres à Jean pour qu'il les fasse disparaître. Il colporte en plus des rumeurs d'adultère, forcément, ça ne plaît pas à la régente.
Du coup, elle demande à son assassin attitré, enfin un de ses assassins attitrés, le chevalier de Neuville, d'aller faire la peau du type, ce qui va le faire, non sans un certain plaisir. Pendant que celui-ci nettoyait tranquillement son couteau, du coin de l'œil, il distingue un homme, dans la rue, devant lui. En regardant de plus près, il s'agit de Jean. Comment ça? Il l'a raté? Lui qui n'a jamais failli à sa tâche, il se précipite de nouveau sur l'homme pour l'achever, et... Silhouette disparaît. Forcément, il va retourner voir sur le lieu du crime pour voir si le corps est toujours là. Il est là, mort, comme il l'avait laissé, dans une flaque de sang. Bon, il repart effrayé, forcément. De Neuville prévient Marie de Médicis, qui n'y prête pas vraiment fort attention. Alors par contre, férue d'astrologie et de magie, la reine prend plus au sérieux son astrologue attitré. Comme Ruggieri. T'as vu comme je le dis bien? Alors lui aussi, en fait, il aurait été visité par le petit homme rouge, et ce dernier lui aurait révélé que Saint-Germain verrait mourir la reine, et que son forfait amènerait à la fin de la dynastie des Valois. J'ai vu d'autres versions qui disent qu'il apparaît directement à la reine, pour lui prédire sa mort prochaine près de Saint-Germain. Alors superstitieuse, elle décide de quitter Paris, et les Tuileries, juste parce qu'en fait le château des Tuileries se trouve sur les terres de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois. À 2 pas se trouve aussi l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ça fait beaucoup pour la reine quand même. Pour conjurer le sort, la reine s'installe à Blois, pour espérer mettre fin à la malédiction de Jean l'Écorcheur. Mais le 5 janvier 1589, alors qu'elle sent la mort toute proche, la reine appelle un prêtre à son chevet. C'est comment il s'appelait? Julien de Saint-Germain. Bon, tu l'auras compris, on l'appelle le fantôme du petit bonhomme rouge, parce qu'il a les vêtements tout tachés de sang, et qu'il apparaît ainsi, ce qui n'est pas forcément très rassurant. D'ailleurs, il ne vient que pour prédire de mauvaises nouvelles. Il apparaît juste avant l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, ou encore plusieurs fois à Marie-Antoinette, juste avant des événements plutôt désagréables pour elle, entre autres juste avant sa décapitation. Sa dernière apparition se fera pendant l'incendie du palais des Tuileries. La foule l'aurait vu danser dans le brasier, avant de disparaître pour toujours dans une tornade de fumée, pendant que le palais des Tuileries, voulu par Marie de Médicis, responsable de tout ce fratras, disparaissait à son tour. La boucle est bouclée. Les historiens s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il s'agit d'une création du folklore, et que Jean n'a jamais existé. Mais est-ce vraiment la vérité, puisque les historiens ne croient pas aux fantômes, et ne cherchent jamais à démontrer leur existence? À toi de te faire une idée. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-là t'a plu. Comme d'hab, tu t'abonnes, tu mets des pouces, tu commentes, tu fais tout ce que tu peux pour qu'on continue d'avancer. Dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si tu veux d'autres histoires de fantômes. Allez, à bientôt!